Bonsoir les signes d'eau, bienvenue pour votre tirage de la semaine du 18 au 25 août. Donc cette semaine j'ai tiré quatre cartes de tarot et une carte oracle pour les énergies, enfin pour tous les signes d'eau, pour les énergies générales des signes d'eau. Et un tas avec l'oracle G, ah mais celles-là sont dans le mauvais sens, pardon. Avec l'oracle G et l'oracle de l'amour. Donc les signes d'eau, ça me parle que cette semaine, vous allez en avoir marre. Vous allez vous sentir fatigué, épuisé, vidé de vos forces, lessivé, quoi, complètement, voilà, vous êtes au bout du chemin, il faut changer quelque chose, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de peut-être de moins vous préoccuper de ce que les autres pensent par rapport à votre façon de faire. Vous avez besoin d'un temps d'arrêt. Vous avez besoin d'aller vers vos propres buts en fait. C'est comme un besoin de reprendre les rênes de sa vie. Ouais, on a envie en fait de mener notre vie comme on l'entend. On a peut-être envie de voyager, d'aller prendre l'air, mais ça me parle surtout par rapport à cette carte. Voilà, laissez tomber la vie des autres. Arrêtez le combat. Peu importe ce que pensent les autres, ça ne sert plus à rien de rentrer en conflit. Vous avez besoin de faire les choses par vous-même. Elle a besoin, vous voyez, c'est la seule à manier ses épées au-dessus du chaudron. Elle a besoin de faire sa propre recette à sa manière. Et peu importe ce que les autres vont en penser. Elle laisse tomber, en fait, voilà, elle en a peut-être marre, en fait, d'avoir affaire à des gens négatifs qui sont toujours en train de dramatiser ou de trouver des problèmes là où il n'y en a pas. Ou de lui poser tout le temps être en train de lui poser des limites ou de la freiner dans son élan. Et bien là, cette personne, cette semaine, elle a envie de faire les choses à sa manière, quoi. Elle a envie de reprendre les rênes, elle a envie de retrouver son propre pouvoir, elle a envie de... Parce qu'elle est à bout elle en a marre. Soit elle a trop de responsabilités, elle est fatiguée, elle a eu... oui, ça lui pèse énormément. Elle a besoin d'un temps d'arrêt, de faire une pause. Elle a besoin de lâcher prise, en fait, avec quelque chose qui lui pèse énormément. Et peut-être même de prendre la route. Elle a besoin de prendre l'air, elle a besoin de vacances, cette personne. Elle a besoin d'aller vers... Voilà, de ne pas s'occuper de ce que pensent les autres et d'aller vers ce qu'elle a décidé, elle, et de oui, d'aller voir ailleurs, d'aller vers ses propres projets, vers ses propres rêves, vers ses propres désirs, et pas ceux des autres. Là, pour l'instant, par rapport aux personnes qui l'entourent, elle est pieds et poings liés. Ou peut-être qu'elle se sent pieds et poings liés. Peut-être que cette personne se sent en prison. Et elle se demande tous les jours, voilà, déjà comment je fais, par où je vais, par quoi je dois commencer. Je sais que je veux faire autre chose, mais je ne sais pas encore où j'y vais et puis je verrai bien. Même si je ne sais pas encore comment m'y prendre, je trouverai bien en route. Ou elle se demande si c'est bien, si c'est mal, si... Ou elle cherche
à se libérer de quelque chose que ça soit mentalement ou même physiquement, émotionnellement, où elle se sent emprisonnée. Et ça le redit dans le tirage des signes. Déjà dans le tirage des cancers. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Personne n'a à décider pour personne, même quand on est en couple. On doit laisser l'autre libre de penser et de faire ce qu'il a à faire. Il a le droit de penser à sa manière, il a le droit de... On n'est pas obligé d'être tout le temps en fusion ou de tout le temps être dans le désir de plaire à l'autre ou qu'il y en ait toujours un qui finisse par décider pour les deux autres. Ou, vous voyez, vous avez besoin de reprendre le contrôle en couple ou par rapport à votre entourage aussi. Ou peut-être que vous êtes dans une situation aussi où vous vous sentez enfermé, vous sentez que les choses, elles avanceront pas comme vous, ou elles avanceront plus, qu'elles stagneront, qu'elles resteront comme elles sont, ou peut-être une situation où vous vous ennuyez et puis vous savez pas comment en sortir. Il y a plein de manières de se sentir en prison. Et du coup, vous priez beaucoup pour ça, vous allez retrouver l'espoir, ou vous avez l'espoir de redevenir peut-être indépendant, de retrouver un équilibre. Parce qu'il y a encore les barreaux de la prison, là. Oui, d'être l'espoir peut-être de retrouver aussi carrément votre liberté. Là, pour l'instant, vous regardez les autres de loin et vous vous dites, putain, moi aussi, j'ai... Enfin, pardon, je dis des gros mots. Qu'est-ce que j'aimerais être, par exemple, il y a une de vos amies qui est ultra indépendante et puis vous la regardez et puis vous vous dites, moi aussi, j'aimerais, pas comme elle, partir en vacances, faire ce que j'ai envie, me libérer un peu du quotidien, vers une destination que j'aurais choisie, oui, de retrouver votre indépendance, votre liberté. Vous allez penser à ça, ça va vous travailler cette semaine, les cancers. Vous allez avoir besoin de faire les choses à votre manière sans qu'on vous dise quoi que ce soit. Pour les scorpions. Alors les scorpions, si vous avez eu quelques soucis dans votre couple, ou récemment, si vous êtes peut-être sorti d'une situation un peu trop... voilà, qui n'a pas forcément abouti, et que vous vous posez beaucoup de questions sur votre avenir sentimental, ou sur... vous vous sentez un peu seul, ou quoi, on vous dit d'être encore patient, que cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Parce que là, bon, ça parle clairement de vie amoureuse. Peut-être que vous avez un souci en ce moment, ou peut-être que vous avez eu une relation auquel vous et puis vous apercevez que finalement c'est que pour le sexe, et vous vous posez des questions sur les sentiments réels de l'autre. Vous vous posez des questions parce qu'en ce moment, il y a un coup de mou avec votre... Enfin voilà, niveau libido avec votre partenaire, c'est pas ça, et puis vous vous posez des questions par rapport à ça. Et on vous dit de rester optimiste parce que la chauve-souris, bon, elle représente un peu les pensées négatives pour moi. Donc les pensées, elles sont un peu comme les nuages, elles font que passer. Elle, dès que le jour se lève, elle retourne se coucher. Donc vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave. Prenez patience. Ensuite, pour les poissons. Les poissons, on parle de changement, de transformation. Vous êtes en pleine transformation et peut-être que ça ne plaît pas à tout le monde. Ou peut-être que la transformation est difficile. Ça vous... Ou peut-être que vous allez reprendre votre envol par rapport à quelqu'un ou à une relation
qui... Bon, bah, peut-être que la personne... ça plaît pas à tout le monde que vous soyez ensemble. Là, ça me parle d'art. Ou peut-être que c'est quelqu'un qui vous jalouse, qui a un rapport avec l'art. Soit, enfin, je sais pas, cette personne soit vous ronge, soit vous prend de l'énergie, ou soit elle a un côté de son caractère qui fait qu'il vous ronge un peu. Mais bon, ça n'empêchera pas votre transformation, hein. Ou peut-être que votre relation et votre bonheur en ce moment, de l'épanouissement que ça vous amène et tout, ça plaît pas à tout le monde. Enfin, il y a une petite souris dans votre entourage. Faites quand même attention à, ben voilà, si vous possédez des objets d'art, si vous possédez des choses de valeur, si vous êtes dans ce milieu, voilà, faites attention aux personnes qui vous entourent. Faites attention à vos affaires. Si vous avez des belles choses, des bijoux, des trucs qui brillent chez vous ou sur vous, faites attention, on peut peut-être... voilà. Mais ça me fait plus penser à une personne qui va vous vampiriser un peu votre énergie, vous voyez, ou qui va pas voir d'un très bon œil cette nouvelle transformation et cette nouvelle période qui s'annonce pour vous, parce qu'elle va être peut-être jalouse ou... Voilà. Elle va vous freiner un peu. Et apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Oui, mais moi je vous dirais, avec le rat au milieu, faites attention quand même à qui vous vous confiez. Serez-vous cette semaine évitez quand même de vous confier aux autres. Ou alors il faut vraiment que vous ayez confiance. Mais bon, évitez. Vaut mieux prévenir que guérir. Voilà les signes d'eau. Ben, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous mets mon adresse mail dans la barre de description, au cas où vous ayez envie de m'envoyer un mail. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Les vidéos du mois de septembre seront postées la semaine prochaine aussi. Et puis voilà, c'est tout, j'ai fait le tour. J'ai rien oublié. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine et puis je vous dis à celle d'après. Au revoir.